Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la première capsule vidéo d'une série de capsules qui vous permettra de vous familiariser avec la conception et l'utilisation d'un simulateur dynamique. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter notre équipe, donc l'équipe Published Opt, qui est composée de moi-même, Inès Kenaf, de Cécile Dahomey, de Nelly Bendé, de Sarah Myriam Touré et finalement de Jessica Valsius. Lors de cette présente capsule vidéo, nous allons regarder ensemble la présentation du procédé Craft, les étapes pour la réalisation donc, du simulateur dynamique, télécharger l'installateur Anaconda et finalement nous allons présenter l'environnement Spider qui nous permettra de coder en Python. Donc le procédé sur lequel nous travaillons présentement, c'est donc l'optimisation du procédé Craft qui permet donc la production de pâte et papier. On sait que le bois est la matière première dans ce procédé-là et qu'il va être taillé en petits morceaux. Et ces petits morceaux donc, de bois ces copeaux de bois finalement vont subir plusieurs traitements physiques et chimiques tout le long du procédé pour finalement nous permettre d'obtenir de la pâte à papier. Le procédé Craft, il est composé de 7 unités au total. Et l'unité qui nous intéresse pour notre simulation, c'est l'unité 3. Elle nous permet tout simplement de concentrer la liqueur noire provenant de l'unité 2. Donc tout au long de l'unité 3, nous avons la liqueur noire diluée qui va passer au travers de 5 évaporateurs au total. On va venir vraiment à chaque évaporateur retirer un maximum d'eau. Et à la fin du 5e, nous allons obtenir une fraction massique de 65%. Donc cette fraction massique-là, elle va être utilisée à la fournaise B01 pour servir donc de combustible à la réaction de combustion. Pour parvenir tout simplement à créer notre simulateur dynamique, il y a plusieurs étapes. Donc d'abord, on commence par créer notre modèle dynamique d'évaporateur à partir de bilans de masse et d'énergie qui vont vous être présentés lors de la prochaine vidéo en détail. La seconde étape, c'est la réalisation donc, du système linéarisé. Donc faire un système linéarisé et trouver les fonctions de transfert de ces équations-là. Et on termine avec l'étude d'un ajout d'un second évaporateur et ça nous permet d'étudier donc l'effet d'une mise en cascade sur la stabilité de notre système. Donc l'intérêt de faire une simulation dynamique, c'est de commencer tout simplement une étude beaucoup plus poussée sur les techniques de commande qui sera utilisée par exemple pour contrôler les pertes d'énergie, etc. Donc maintenant, nous allons regarder tout simplement ensemble comment parvenir à installer l'installateur Anaconda. Vous allez tout simplement sur Google et vous tapez Anaconda. Vous allez arriver sur le site web qui est juste là. On vous propose donc la version la plus récente de Python, donc la 3.9. Je vous invite tout simplement à la télécharger et vous allez pouvoir l'ouvrir à partir de votre ordinateur. Vous tapez tout simplement Anaconda ici et vous avez... petite erreur ici. Anaconda et vous avez Anaconda Navigator qui est présenté juste là. Vous l'ouvrez et vous allez arriver sur la page qui est là. On vous propose plusieurs produits sur Anaconda Navigator, notamment Spider et Jupyter qui vous permettent de coder en Python. Donc dans notre cas à nous, nous avons décidé d'y aller avec Spider. Donc vous cliquez sur Launch et vous allez arriver sur l'interface, donc l'environnement Spider qui est juste là. Tout à fait à gauche, vous avez l'éditeur code à partir duquel vous allez pouvoir écrire votre code en Python. Et donc pour ouvrir un fichier, vous allez New File, donc l'icône ici New File pour ouvrir un fichier vierge tout simplement. Pour venir ouvrir un fichier qui aura été préalablement créé, donc vous allez cliquer sur Open File. Vous allez pouvoir enregistrer à chaque fois votre code et comme suit par exemple. Et toujours faire attention d'ajouter l'extension .py pour indiquer que vous avez bel et bien codé en Python. Lorsque vous voulez exécuter un code, vous allez tout simplement cliquer sur l'icône ici Run. Ici, je vais juste mettre en commentaire la partie fonction. Donc, je clique droit et je mets un commentaire comme ça. Donc, j'exécute la portion du code qui est en haut. Et là, j'avais créé un petit input avec quel est votre nom. Donc ici, on me pose la question, quel est votre nom sur la console? Et je réponds.
on va me renvoyer donc un print Hello Inès, tout simplement. Donc la console vous permet d'avoir les valeurs que vous cherchez, mais aussi elle peut vous indiquer les erreurs que vous avez pu commettre. Si par exemple ici j'oublie tout simplement une parenthèse et que je roule mon code, on va m'indiquer qu'il y a une erreur de syntaxe. Vous pouvez également le voir ici avec la petite icône rouge, Invalid Syntax. Je vais tout simplement rajouter ma petite parenthèse et on aura la petite erreur qui aura disparu. Vous avez également ce type d'erreur-là. Donc, c'est des petits triangles en jaune. Ce n'est pas nécessaire de les traiter parce qu'ils ne vont pas vous empêcher d'exécuter votre code. Donc, c'est pas si grave que ça si vous les avez. Autre erreur qui est très commune, donc vous avez faire très attention aux majuscules et aux minuscules lorsque vous déclarez que x petit x est égal à 2, donc faire très attention que lorsque vous voulez l'additionner x et y, c'est bien un petit x qu'il faut écrire. Toujours déclarer la valeur de vos variables avant de demander, par exemple ici, le total, x plus y. Et donc on peut regarder également ensemble la partie fonction lorsqu'on écrit un code en Python. Donc là, j'essaie de décommenter. Et là, j'ai ma fonction que j'ai définie. Donc pour définir une fonction, vous allez écrire tout simplement def, le nom de la fonction. Dans mon cas, moi, c'était guide. Entre parenthèses, les différents paramètres qui vont être séparés par des virgules et vous terminez toujours avec un 2 points. À l'intérieur de votre fonction, vous déclarez vos paramètres, vos variables indépendantes, vos variables dépendantes. Vous écrivez également vos équations différentielles, par exemple, et vous finissez avec un return entre crochets dx, dt, donc les équations différentielles, pardon. Autre point très intéressant, vous avez la possibilité de regarder donc la valeur, les variables que vous avez calculées juste ici, donc en haut à droite. Lorsque nous avons demandé le total ici à la ligne 17, on peut lire que le total est égal à 6. Ça a été stocké comme étant une variable ici. Et finalement, on peut regarder ensemble la partie opération. Donc, pour faire une addition, une soustraction, les signes c'est plus et moins. La division et la multiplication, donc la division c'est une barre oblique et la multiplication c'est un exponentiel. C'est un astérix, pardon. Lorsque vous cherchez à faire un exponentiel, c'est 2 astérix exposés à la 2, par exemple, donc 2 astérix 2. Et finalement, lorsque vous voulez ajouter pi donc, dans votre code, vous devez tout simplement l'importer au début. Donc, import ici à la ligne import math pour que ça puisse aller chercher donc, dans la librairie math la valeur de pi et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre code. Donc, voilà pour ce qui est de l'environnement Spyder. Donc, lors de cette présente capsule vidéo, nous avons regardé ensemble donc, la présentation du procédé Craft et plus en détail donc l'unité 3 sur laquelle nous travaillons présentement. Nous avons également regardé les différentes étapes pour la réalisation du simulateur dynamique, comment arriver finalement à télécharger l'installateur Anaconda et nous avons terminé par une présentation de l'environnement Spyder. Je vous dis donc merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine capsule vidéo.